Bonjour tout le monde, moi c'est le prophète Osée, je suis très content de nous retrouver encore dans la présence de Dieu, un petit moment d'exhortation. Aujourd'hui nous allons parler sur un thème sûrement qui va bénir une personne. Psaume 103, 13e au 14e, la Bible dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Alléluia. Ici, en fait, c'est un verset qui est en train de mettre en parallèle deux réalités. On est en train de prendre d'une part un père, comme nous sommes fils de quelqu'un, ou peut-être comme toi, tu es papa de quelqu'un. D'une part, on est en train de prendre Dieu, et d'une autre part, on est en train de prendre un père naturel. C'est comme ça que déjà, nous devons comprendre par là que Dieu est un père. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur Dieu est mon père. En fait, c'est comme ça que j'ai intitulé mon exhortation de ce matin. Dieu est un père. C'est très important et nous devons le mettre dans nos têtes en tant que des enfants de Dieu. Dieu est un père et il a compassion de ses enfants. J'aimerais qu'une personne comprenne que Dieu n'est pas seulement un père. Au-delà d'être un père, il est un père responsable. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Toi, tu n'es pas tombé sur n'importe quel père. Non, toi, tu es tombé sur un père responsable. Pourquoi nous sommes en train de dire que Dieu est un père responsable? Premièrement, parce qu'il a compassion de ses enfants. C'est ce que la Bible est en train de dire. Il a compassion de ses enfants. Mais je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Parce que généralement, il y a des gens qui ont tendance à croire que tout celui qui a été créé par Dieu, il est enfant de Dieu. Mais seulement la Bible est en train de mettre accent sur un critère que beaucoup de gens ignorent. Et généralement, quand on parle de la paternité spirituelle, on ne fait pas nécessairement référence à un géniteur. On ne fait pas nécessairement référence à la source de provenance. Parce que, humainement parlant, un père, c'est celui qui t'a mis au monde. Mais spirituellement parlant, quand on parle de Dieu, un enfant n'est pas celui qui est né de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui a été créé par Dieu. Écoutez, finalement, bibliquement parlant, qui est un enfant de Dieu? La Bible dit, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Comme un père a compassion de ses enfants. Parce que ce sont de deux réalités qu'on a mis en parallèle. Dieu étant notre père, nous, ses enfants, nous sommes ceux-là qui craignent Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le nombre de fois que toi tu pars à l'église ne fait pas de toi nécessairement un chrétien. Le fait que tu as été créé par Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui craignent Dieu. Ça, je voudrais que nous puissions le comprendre. Voilà pourquoi même dans nos églises, il y a beaucoup de gens, mais qui ne sont pas du tout des enfants de Dieu, parce que ce sont des gens qui ne craignent pas l'Éternel. Il est très important de craindre l'Éternel, parce que c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. La Bible dit car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Ici, poussière peut prendre la plupart de définitions. Je voudrais que nous puissions comprendre que l'homme a été créé avec lui toutes ses faiblesses, ses caprices et tout le reste. Mais ce qui fait de Dieu aussi un père responsable au-delà d'avoir compassion de ce fils, c'est qu'il connaît nos faiblesses. Il sait que nous sommes poussière, il sait de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi je voudrais dire à une personne, tiens, parfois sont ceux qui sont en train beaucoup de dramatiser. Parce que le chrétien pense qu'ils sont le seul à être affectés de leur maladie. Le chrétien pense qu'ils sont le seul à être affectés de cette histoire de sa vie qui complique. Et pratiquement, ils oublient qu'ils ont un père qui compatit à leurs problèmes. Compatit parce qu'il sait de quoi tu es formé. Il sait que nous sommes poussière. Pendant tes moments de maladie, Dieu compatit. Dieu n'a pas oublié que tu peux tomber malade. Dieu n'a pas oublié que tes finances sont compliquées. Mais toi, essaie un peu de comprendre que tu as un père responsable qui compatit. N'essaie pas de trop dramatiser. La réalité, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Vous allez trouver plusieurs personnes à la montagne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais en réalité, beaucoup de gens sont en train de te faire du mal pour une affaire que Dieu a sous contrôle. J'aimerais peut-être m'expliquer par un exemple biblique, mais je vais partir d'un extrait, d'une citation qui est purement humaine. Les gens disent souvent que quand Dieu donne une vision, il donne aussi une provision. En fait, c'est une citation humaine, c'est une citation qui a été inspirée peut-être par le Saint-Esprit, mais ce qui est sûr, il n'y a pas de trace biblique de cette citation. Mais ce qui me plaît avec cette citation, c'est qu'elle a des racines bibliques. Je vais m'expliquer par l'histoire de Moïse. Dieu appelle son serviteur Moïse. Il lui donne la vision de retourner en Égypte et aller affronter tes pharaons. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de cette histoire que nous ne connaissons pas et que nous ignorons. En tout cas, ce sont des histoires qui sont en train de soutenir la réputation, la responsabilité même de notre Dieu. Dieu envoie son serviteur en Égypte. Parce qu'avant de l'envoyer, Dieu n'a pas mis de côté. Dieu n'a pas négligé ses erreurs, perfection. Dieu n'a pas négligé ses limites parce qu'il est responsable. Moïse lui dit, Seigneur, choisis-toi une autre personne parce que j'ai une parole difficile. Écoutez ce que Dieu lui dit. Je serai
crée une bouche pour toi. Parce que déjà d'office, Dieu a l'intention d'être ce que nous ne pouvons pas être. Aimé dans le Seigneur, la mission que Dieu a demandé que tu puisses abattre pour lui, c'est une mission qui dépasse tes compétences. Mais j'aimerais t'annoncer que le Dieu qui t'a envoyé, c'est un Dieu qui a pris la place de ce que toi tu ne peux pas faire dans cette vision. Il a pris la place de ce que toi tu ne peux pas réaliser. Parce qu'il est un Père responsable et il connaît tes faiblesses. Aaron, bien aimé dans le Seigneur, c'est une rectification. Aaron, c'est un bras droit. Au-delà de ça, Dieu lui donne un bâton. En fait, quand il essaie un peu de manifester l'incrédulité, c'est tout à fait normal. Je suis tout humain. Dieu lui a donné un bâton. Je me demande, Dieu lui a dit, jette ce bâton. Dieu n'a jamais dit qu'est-ce que serait ce bâton. Ce bâton s'est transformé en un serpent. Je me demande pourquoi Dieu a donné ces signes-là. Parce que, en soi, je m'imagine un Dieu qui savait de quoi était capable le magicien qui entourait Pharaon. Dieu ne peut pas prendre les risques d'envoyer son serviteur dans une affaire où Dieu n'a pas donné la provision. Parce qu'il est un Père responsable. Il l'envoie parce qu'il savait qu'il pouvait riposter. Mais Dieu ne peut pas nous envoyer comme ça. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont en train de mettre en danger l'identité de notre Dieu, la responsabilité de notre Dieu. En soi, beaucoup de gens, en cas de problème, sont en train de dramatiser parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un Père responsable. Dieu est responsable. Il connaît de quoi nous sommes en train de souffrir. J'aimerais dire peut-être à un prophète, la dimension à laquelle tu es en train de prophétiser maintenant, c'est pas que Dieu t'a oublié, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner de l'onction, parce qu'il sait qu'à ce stade, tu dois être là que tu es maintenant. Alléluia. Parce que Dieu ne garde pas silence quand il s'agit de ses enfants. Il sait dans quoi tu es exactement. Ici, je suis en train de défendre les gens à faire de prières abusives, où nous sommes en train de sentir comme si Dieu ne nous connaît pas. Nous devons arrêter avec certaines prières. Vous savez, la lamentation est tout à fait normale, mais que ta lamentation ne nous amène pas nous à croire que Dieu ne t'aime pas. Bien aimé, même s'il faut te lamenter, ne te lamente pas comme si Dieu ne t'aime pas, comme si Dieu est le Dieu des autres. Frère, Dieu est responsable. J'aimerais que nous puissions adopter cette attitude comme de Joseph, parce que nulle part on dit de Joseph dans la prison en train de pleurnicher, en train de remettre la faute à l'Éternel. Nous devons atteindre aussi les auteurs où dans nos moments de malheur, nous sommes en train de voir la main de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de ses enfants. Tant que toi, tu t'identifies comme un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ne t'inquiète pas. Dieu a le contrôle. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances, faites-moi pas de vos problèmes, pas de prière. La prière ne doit pas être un moment où nous sommes en train de nous défouler de nos sentiments de regret. Dans la prière, c'est pas un lieu où nous devons aller faire voir au monde que nous sommes finis. Non, non. La prière, c'est un moyen par lequel nous sommes en train de concrétiser les résultats invisibles, les résultats impossibles aux yeux des gens. Parce que dans la prière, nous allons rencontrer le Dieu qui est capable de tout. La Bible ne nous recommande pas de nous inquiéter quand tout va mal. Même si tu te retrouves dans l'agonie, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Fais savoir tes problèmes à Dieu. Parce que Dieu, il est un Père responsable. Voilà pourquoi même quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, la Bible est en train de mettre accent sur quelque chose. La Bible dit quand tu entres dans cette prière, ne multiplie pas de vaines paroles. Vous savez pourquoi la Bible est en train de traiter la multiplicité de paroles dans une prière comme étant vaine? Parce qu'en soi, Dieu, il est responsable, il sait de quoi nous souffrons. J'aimerais dire à une personne, maman, Dieu sait que c'est la fin du mois, tes enfants doivent payer le minerval, ne t'inquiète pas. Même si ton mari est rentré sans l'argent, il y a un Dieu qui connaît cette affaire. Même si bien aimé dans le Seigneur, toi tu es malade au point de rendre l'âme, laisse-moi te dire qu'il y a Dieu qui connaît qu'il y a un enfant dans un lit d'hôpital. Dieu ne t'a pas oublié. Il sait que tu es en train de souffrir. Dieu sait, ma soeur, que le fiancé doit amener les histoires. Dieu sait que tu es son prophète et qu'il doit te oindre de son onction pour que tu prophétises dans une autre dimension. Dieu sait que tu as construit une église et il doit le remplir de âmes. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'aimerais que tu édifies ta foi sur un Père responsable, un Dieu qui ne laisse pas ses enfants entre les mains du malheur.